Aussi loin que remontent mes souvenirs, je me souviens de mes parents qui s'occupaient de moi et qui n'en pouvaient plus à quel point j'étais turbulente. Avec le temps, je me suis assagie, mais surtout, j'ai fait une découverte qui m'a rendue perplexe. J'ai de petites oreilles pointues de chat et une longue queue au bas de mon dos. Les deux sont d'une fourrure grise, contrairement à mes cheveux blonds. Dans mon monde que je vois au travers de mes yeux verts, tout le monde manie la magie, et je ne fais pas exception. Bien que je n'ai pas des facultés très impressionnantes, je suis capable de me défendre. Et en tenant compte du monde dans lequel je vis, ce n'est qu'un grand plus. Surtout que mes parents me disaient souvent que j'avais des particularités magiques qu'ils n'avaient jamais vues. Parfois, j'entends des aventuriers parler dans leur jargon incompréhensible, mais il m'arrive de les comprendre de temps en temps. Depuis peu, et pour le plus grand des malheurs, mes parents sont décédés d'une attaque provoquée par les démons. Ce jour-là, j'étais en train d'espionner les aventuriers, comme à mon habitude, qui discutaient de choses plus étranges les unes que les autres. Comme quoi, ils ne pouvaient pas mourir et à chaque fois, revenaient à la vie, auprès de la statue d'Estelle, notre déesse de la vie et de l'eau. Mais si leurs inepties étaient réelles, mes parents seraient toujours là. Armée de mon courage, j'ai décidé d'en apprendre plus sur leur cause. Après tout, s'ils étaient vraiment capables de revenir d'entre les morts, moi aussi, je souhaitais devenir une aventurière pour un jour, pouvoir affronter le roi des démons. Moi qui ai toujours vécu à la campagne, pour la première fois, à mes 20 ans, j'ai décidé d'aller à la capitale. Aventuriers, marchands, citoyens, je voyais de toutes les races, mais surtout, la taille de l'auberge des aventuriers. Elle était si grande, et tant de gens y entraient et sortaient, que ça m'a fait un peu peur sur le moment. J'avais l'impression d'être dans un monde complètement différent des gens qui m'entouraient, mais après plusieurs fois à expirer, m'apprêter à rentrer, puis faire demi-tour un nombre incalculable de fois, je me suis décidée. En voulant pousser les portes, je me suis sentie bête, quand lorsque grâce à une magie que je ne connaissais pas, elles se sont ouvertes d'elles-mêmes. Faisant semblant de rien, je me suis retrouvée au milieu d'une trentaine d'inconnus qui faisaient la queue pour accéder au guichet des aventuriers. Sur les murs intérieurs se trouvaient des cartes d'où nous étions, avec plusieurs quêtes inscrites dessus, quoique ça voulait dire. Avec mon plus grand air d'aventurière, tout en tenant une dague que j'avais mise à ma ceinture, lorsque ça a été à mon tour, je me suis retrouvée face à une femme. Quel bon vent vous amène ici, à l'auberge des aventuriers d'Inchen m'a-t-elle demandé. Je souhaite devenir une aventurière, lui ai-je dit avec un air satisfait, après des heures à répéter dans ma tête ce que j'allais lui demander. Je, je suis désolée, mais les vôtres ne conviennent pas aux normes des aventuriers. Voilà ce qu'elle m'avait répondu, sans même me poser une seule autre question, alors que tout le monde me regardait étonné. Je suis partie aussi vite que je le pouvais, honteuse de ce qui venait de se passer. Heureusement, le soleil, lui, était avec moi. Errant sans réellement savoir où aller, à force de me déplacer, je suis arrivée à la sortie sud, alors que je venais de celle de l'est. J'étais perdue. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais été refusée ainsi, mais je gardais espoir. C'est là que mes yeux se sont écarquillés, lorsque j'ai entendu un groupe d'aventuriers demander une dernière personne pour les rejoindre. Je peux venir avec vous, mais je débute, leur ai-je dit, à ce petit groupe de 3 personnes qui se tenaient sur le pont en pierre, juste après la grande porte de la capitale. Et que peux-tu faire m'a demandé une elfe qui devait faire ma taille, à la même couleur de cheveux que moi. Je peux guérir vos bobos. Avant même de pouvoir finir ma phrase, les trois se sont mis à rire, Personne n'est capable de soigner. a répondu sèchement un grand homme aux cheveux noirs, qui ressemblait à un humain, qui faisait au moins 2 mètres, avec une épée aussi grande que lui, ce qui ne semblait pas le déranger plus que ça, visiblement. Puisque vous n'avez pas l'air de me croire, sachez que je suis doué avec une dague, et je dis pour me rattraper sur un ton moqueur. Ça tombe bien. On avait justement besoin de quelqu'un pour s'occuper de la première ligne avec Reynald. Cette fois-ci, c'était un homme à l'air sournois, un peu plus grand que moi, avec une cape pour cacher son visage, mais où une arbalète dépassait de son vêtement, qui m'a répondu, Mettons-nous en route pour aller faire le premier donjon. a dit Reynald en ouvrant la marche. Sur le trajet, en prenant soin d'écouter tout le monde, j'ai appris un peu plus connaître les autres. Noxie était donc une elfe capable d'utiliser les esprits des flammes pour créer ou détruire grâce au feu, mais à petit niveau, quoique ça voulait dire. Reynald
à la carrure d'un bison tant il était costaud, devait s'occuper de la première ligne à mes côtés, même si son gabarit n'avait rien d'envie au mien. Et pour finir, Elvirine, le plus sournois de nous quatre, était là pour prévenir du danger, mais surtout protéger Noxie lorsqu'elle faisait appel à ses esprits. J'avais beau être doué en géographie, jamais je n'avais entendu les noms d'où ils venaient. Espagne, Japon et Allemagne. Aucune idée d'où ça pouvait bien se trouver. Mais j'avais l'habitude que les aventuriers parlent avec un langage étrange, Et toi, comment tu t'appelles? m'a demandé Reynald, avec un ton plus calme que la fois il ne me croyait pas. Moi, c'est Andréal, et je viens de l'ancien village d'Irmeliès, à l'est d'Inchaen. Et je dis sans réellement prêter attention. Oui, mais dans la vraie vie, tu viens d'où? Avait dit Nuxi, avec un grand sourire en pensant que je rigolais. J'étais complètement perdue. D'une, nous étions dans les bois à l'extérieur de tout ce que j'avais toujours connu. Nous allions aller dans un donjon pour nous battre, mais surtout, je remarquais que quelque chose d'était différent entre eux et moi, comme si nous ne venions pas du même monde. De Belgique, je voulais dire. L'aurais-je bégayé sur le ton de la rigolade, même si je ne savais pas ce que ça voulait dire, ni dans quoi est-ce que je m'embarquais.